Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog que je commence un dimanche. Je viens de finir de planifier le précédent et je me suis dit, on est parti. Je vais essayer de changer un petit peu le style parce que j'ai envie d'un peu de nouveauté. Vous allez me dire si ça vous plaît, j'attends vos petits retours. Petit point, on est dimanche, il est 10h. Samuel et Gaspard sont partis dans une cousinade. Moi aujourd'hui je suis restée à la maison parce que je vais voir mon amie Caro que j'ai pas vue depuis des semaines, qui a accouché de son petit bébé et c'était vraiment le seul moment dans la semaine où j'allais pouvoir la voir. Avant j'étais malade etc, donc je voulais pas prendre le risque. Et du coup comme on n'arrive pas chez une jeune maman les mains vides, je vais me mettre en cuisine et je vais en profiter pour préparer les goûters de la semaine, etc., etc. Ça va être un peu notre petit rituel. J'ai prévu de faire des gaufres et des muffins, 3 goûts différents: pomme cannelle, vanille et citron. Et du coup je en apporterai quelques-uns pour elle. Du coup je vais faire une grosse pâte de base et après je pense que je diviserai la pâte et je mettrai les goûts à l'intérieur. On est parti? La pâte à muffins, elle reste tout le temps la même, elle est hyper simple. C'est juste que là, je vais tripler les quantités du coup. Comme je vous disais, la recette c'est toujours la même. Elle est en story à la une sur mon compte Insta, rubrique food. C'est vraiment la meilleure recette pour préparer des goûters à l'avance. Du coup, on va tripler les quantités, donc 3 pots de yaourt, 7 pots et demi de farine, 2 pots de sucre complet, parce que 3 ça fait trop, un petit peu plus de 2 pots d'huile, 9 œufs, 2 sachets de levure et au four 20 minutes à 180. Dans un premier temps, on va le faire au fouet parce que là, vu la quantité, tout va se bloquer dans le fouet. On va le faire avec ça. Bon, la pâte a l'air franchement plutôt pas mal. Et je pense que ce truc là, c'est vraiment le plus adapté pour ce style de pâte à gâteau parce qu'il n'y a rien qui se coince dedans. On en a une bonne quantité, donc il va falloir que je la sépare en 3 et ensuite on va les aromatiser. La première fournée de four, c'est les pommes. Ça sent hyper bon, franchement, je pense qu'on a de ça. J'ai pas fait citron parce qu'en fait, il faudrait que je pense que j'ai un arôme citron ou un truc un peu plus citronné que juste le zeste d'un citron. J'avais peur de rajouter le jus et que ça fasse une pâte trop liquide. Bref, j'ai voulu la jouer simple, efficace, donc j'ai fait pépites de chocolat. Et le vanille, on voit les grains de vanille à l'intérieur, genre. Du coup, pendant que la première fournée cuit, je vais m'avancer pour le lunch de Gaspard demain. Il n'y a pas de cantine à l'école, du coup, on prépare tout à l'avance. Du coup je vous montre quand même la lunchbox, mais franchement je la trouve trop pratique, j'ai l'impression de jouer à la dinette, j'adore ce jeu. J'ai trouvé des trucs comme ça là, vous savez, en silicone, normalement c'est des moules qui vont au four. Mais en fait je trouve ça très pratique dans les lunchbox parce que ça évite que ça jute, c'est un nouveau mot. Ça évite que ça rentre du jus, etc. Par exemple là quand je mets des fruits, donc j'ai mis du kiwi, si je le mets direct dans la lunchbox, il y en a partout, ça coule, etc. Donc en vrai c'est très pratique. J'ai mis des petits fruits secs, 2 petits sandwichs truites, fromage frais, des concombres avec ce petit pic éléphant qui est beaucoup trop mignon, et de la mimolette, donc voilà. À côté j'ai mis une pomme pote et un petit muffin à la pomme. Donc ça ce sera pour le lunch. Par contre je ne sais pas si sa glacière va être assez grande. Mais en vrai ça passe. Je me suis préparée vite fait, franchement je suis en mode tenue du dimanche, trop confort. J'ai mis un soin dans mes cheveux que j'ai tressé. Pour le déjeuner je vais manger une part de tarte que j'avais faite hier qui est tellement bonne. C'est une recette encore une fois de Loulou Kitchen, vraiment je suis sa fan numéro 1. C'est une tarte avec de la pâte philo, des courgettes, du pesto, des pistaches et tout, et franchement c'est trop bon. Tous nos petits muffins sont en train de congeler tranquillement. Je les fais d'abord congeler à plat pour éviter qu'ils s'amalgament entre eux parce que en fait sinon je trouve que ça fait pas le même rendu, ça congèle pas pareil. Et ensuite je les mets dans des petits sachets genre Ziploc et après je les décongèle au fur et à mesure au frigo la veille pour le lendemain et franchement ça passe trop bien. Vous savez tout, maintenant c'est l'heure de manger. Bon ça y est, je repars de chez ma copine Caro, j'ai vu son baby, c'est trop mignon ces petites choses là. Elle a vraiment le bébé le plus calme de la terre, genre vraiment quand je me souviens des premiers mois avec Gaspard, je suis là, un bébé qui dort 10 heures par jour, plus les nuits, c'est fou. Boîte de muffins vide, c'est une bonne chose. On est parti, on rentre à la maison.
De retour dans votre endroit préféré, le dressing. Ouais. On est très bien parti pour cette année scolaire 2024-2025 parce que c'est pas en bazar. Je veux absolument m'acheter des crochets adhésifs qui tiennent parce que j'avais tenté mais ceux que j'avais achetés n'étaient pas assez solides visiblement pour pouvoir en mettre sur ce meuble là, pouvoir mettre mes sacs parce que là c'est pas possible. En vrai je perds une place de ouf alors que tout ça c'est vide. J'ai ma valise de Marseille, c'était une valise un peu spéciale parce que j'ai pas dormi là-bas, c'était juste des vêtements pour le tournage. Mais quand même quoi, on va pas laisser ça là. J'ai interviewé la fondatrice de Pulpe de Vie et elle m'a ramené un sac avec plein de produits vraiment trop cute. Du coup je vais l'emmener au bureau et on se le partagera avec les filles. Un petit vlog, mon goûter et du rangement. Et voilà, c'est terminé. Ça va ma beauté? Il est un peu sommaire là. Ça c'est l'œil de Russie. Ah, trop bien, moi je fais ça. C'est la deuxième fois. Et le violon? On a de la visite. Brushing. Mes deux armes de combat. En vrai, je trouve que le soin, ça leur a fait grave du bien. De toute façon, là, je vais dormir, donc je vais pas les boucler ou quoi que ce soit. Demain, je ferai un petit mouvement à la brosse pour leur donner un peu de volume. Hop. Est-ce que vous avez vu à quel point ma routine soin est maintenant minimaliste? Un démaquillage sous la douche et une crème. On se brosse les dents, un baume à lèvres et basta. Lundi matin, il est 6h55 et petit déj prêt. Moi je me suis fait mon petit déj, vous avez l'habitude. Comme je vais aller au sport, je le prendrai après au bureau. Allez viens mon petit doudou, on va mettre un petit gilet. Hop. Let's go, c'est parti pour l'école. Bon, une bonne chose de faite, petite séance de running. Au final, j'ai refait la séance que j'avais faite la dernière fois parce que comme j'ai raté celle d'après, j'avais peur que ce soit trop difficile. La voiture vous dit bonjour. On est fiers de nous, on sort du parking et on part au bureau. Bon, je viens d'arriver au bureau, j'ai retrouvé les filles qui étaient déjà là. Je suis tellement contente d'avoir pensé à faire ça. C'est si bon. On a reçu un petit colis de Apache. C'est des chutes de tissu qu'ils utilisent pour leurs vêtements et ils en font des tote bags. Pour la retraite. Pour nos petites participantes. C'est trop beau. Hein. En vrai, la matière est tout trop beau. Et on pourra leur ajouter voilà. cette petite merveille. Ça fera des beaux petits tote bags et puis on a pas mal de choses à mettre dedans, ils vont être remplis. Du coup, on a aussi les petits bonbons sans sucre de Rebelle. Trop mignons. C'est des petites bouteilles de coca. Trop chou. Déjà, des bonbons, il y a un Nutri-Score genre B qui est affiché dessus. C'est choquant comme. Genre, meuf, il n'y a pas de gélatine, il n'y a pas de sucre. C'est incroyable. Je me dirais les vrais. C'est trop bon! C'est choquant. Hein. Je vais tout manger. Mais je pense que tu mets ça à quelqu'un, genre Zoé qui mange de ouf des bonbons, les deux à côté. Elle voit pas la différence. Non. Mais même Eve, qui adore le sucre, elle avait testé pendant l'enregistrement du podcast, elle était choquée. Il faut goûter pour le croire. Hello tout le monde, c'est Léa, surtout quand il s'agit de prendre soin de moi. Maintenant, place à notre épisode du jour et n'oubliez pas, pour votre santé, bougez plus. C'était affreux. C'est l'heure de manger. Miam. Poulet, cébettes, choux rouges, tomates, petite edamame lentilles. Vous êtes une femme entrepreneuse ou vous rêvez de le devenir et si vous preniez le temps de vous recentrer, de découvrir votre véritable potentiel et d'apprendre à mieux communiquer votre... C'est vrai que je deviens folle des fois d'entendre ma voix toute la journée genre. Là je suis en train de faire un pré-roll, donc j'ai enregistré ma voix pour que ce soit diffusé en fait sur les épisodes de podcast pour parler de la retraite et la faire connaître aux personnes notamment qui suivent le podcast, qui suivent pas forcément mes vidéos etc. J'ai plein de gens qui suivent Take Care qui ne me connaissent pas et c'est totalement ok, genre c'est trop bien. Pour vous faire un petit récap, la retraite a lieu du 17 au 20 octobre. C'est réservé aux femmes qui sont déjà entrepreneuses ou qui veulent le devenir. Que vous ayez déjà une idée précise de votre projet ou pas. Une fois que vous êtes sur place, on prend tout en charge. L'hébergement, tous vos repas matin, midi et soir, l'accès à toutes les installations du domaine, à savoir la piscine intérieure, le spa, le jacuzzi. En tout, vous avez 6 cours de yoga et 5 ateliers de coaching. Évidemment, un goodies bag bien fourni avec des trucs vraiment trop cool à l'intérieur. Et tout ce que permet une retraite, à savoir la connexion
discussion entre toutes les femmes qui seront présentes. Au moment où je tourne ce vlog, s'est tenu un café visio avec toutes les participantes de la précédente retraite. Elles ont un groupe WhatsApp où on assiste aussi aux échanges. Et ce matin, elles se sont fait un petit call de rentrée pour se booster les unes les autres. Donc c'est incroyable, c'est ça qui se crée à travers ces événements. Alors que vraiment, il y avait des femmes de 22 à 46 ans qui venaient de tout milieu, certaines qui avaient déjà leur boîte depuis des années, certaines qui n'avaient pas de projet encore, qui étaient vraiment au tout début. Et peu importe où elles en étaient, elles ont trouvé des points communs, elles se sont tirées vers le haut. Enfin vraiment, ça a été incroyable. Et de toute façon, vous verrez sur la fiche de la retraite, il y a leur petit témoignage. On vous donne la possibilité de payer en 4 fois sans aucun frais. Il n'y a pas 1 euro supplémentaire, c'est vraiment le prix divisé par 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous laisserai de toute façon tout en barre d'infos. Maintenant, j'y retourne parce qu'il y a du taf. Vous êtes une femme entrepreneur au Club Take Care. Pendant 4 jours, au cœur de la nature, Launch a business empire, je pense que c'est à propos. On est parti pour l'école, deuxième journée qui commence. Je vais chercher mon petit Gaspard. Il fait si chaud. Ça y est, on est arrivé dans la période où le matin t'as froid, l'après-midi tu meurs de chaud. Vous aimez mes petits points météo? Parce que c'est une dame qui a chuté. Du coup, ils font des hématomes, c'est pas des hématomes. C'est vrai. Les patients qui viennent, il y en a, ils viennent vraiment pour ça. Genre, ils viennent dans votre service. Elle adore ça. Elle me l'a dit, elle dit, moi, j'adore parce que. Oh, papa a commencé pitch. Ah bravo. Est-ce que vous pensez alors pour lui, il est arriver, plutôt dans le coin là-bas, je crois. Ouais, mais on va attendre. On est mardi et aujourd'hui c'est une bonne journée. Déjà je vais voir ma maman que j'ai pas vue depuis longtemps. On déjeune ensemble et ça c'est cool. Faut apprécier les petits moments de la vie. J'ai une interview aujourd'hui et la journaliste est une de mes coachées Take Care. Cette petite crème là, je l'adore et elle est vraiment trop bien. Je vous ai dit, je fais le strict minimum maintenant. On va tenter un truc sur les cheveux. Parfois je me demande pourquoi je fais tout ça alors que je suis censée aller au sport. C'est mon rayon normal. Mon rayon normal. Quel est ton préféré? Le plus serré possible. T'es bien là? T'as pas froid? Par contre peut-être qu'en attendant qu'on sorte, faut enlever la veste, sinon quand on va sortir tu vas avoir froid. Comment on se retrouve? Bon, petite séance bras, c'était bien sympa. Ça faisait très longtemps que j'avais pas travaillé les bras, je l'ai senti, genre vraiment, ils étaient fébriles. Il est 10h30, on part de la salle de sport. J'ai pris ma douche, tout ça, donc fraîche et prête à travailler. Allez, let's go. Direction le bureau, retrouver la team. Vraiment, cette musique d'accueil dans cette voiture, je m'en remettrai jamais, je crois. Je suis allée chercher Gaspard, on est rentré à la maison, je m'attaque au repas. Ce soir, je vais prendre un des poulets qu'on avait laissé mariner, que j'ai mis à décongeler au frigo depuis hier, depuis la veille au soir quoi. On va pas le décongeler 15 jours avant. Mercredi, jour des enfants. Aujourd'hui, Gaspard commence une activité extrascolaire. Je veux pas trop en dire pour des raisons de sécurité, mais bref, aujourd'hui c'est le jour des enfants. Sam est déjà parti bosser, il est en stage à l'hôpital en ce moment, donc du coup il doit se rendre à l'hôpital à une heure précise et il y a beaucoup de bouchons pour aller jusqu'à l'hôpital de chez nous, donc il doit s'y prendre hyper tôt. Il est 7h et je vais préparer le petit déjeuner et voilà, après on va commencer notre journée. Ça passe trop vite, on est déjà mercredi. C'est chaud, hein. J'essaie de trouver une balance entre ma vie bien chargée, le fait de vous embarquer aussi avec moi. Et en fait, je trouve que c'est toujours plus cool de montrer que d'expliquer. Je suis dans une période où il y a beaucoup de changements et de décisions. Alors bien sûr, il y a déjà le changement au niveau familial, etc. Mais ça va, franchement. On s'en sort pas trop mal, je trouve. On n'est clairement pas les plus à plaindre, loin de là. Mais au niveau du boulot notamment et tout, il y a énormément de questions qui se posent en ce moment et que je me pose. Où est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie, etc. Parce que comme mon énergie et mon temps est encore plus limité, il y a des trucs, il faut que je me rende à l'évidence, je ne peux pas. Ou alors il faudrait que j'embauche un second, c'est-à-dire un bras droit. Et j'ai pas du tout envie. Du coup, on est dans des dilemmes de ouf, notamment par rapport à Cracotte. Parce qu'en fait, en août, il y a énormément d'entreprises qui ferment, etc. Donc généralement, on fait nos stocks début septembre. Et là, en fait, on se retrouve dans une situation où, bon, il y a eu l'anniversaire de Cracotte, donc on a été un peu dévalisés. Merci pour votre confiance. Et donc là, on doit être dans la période où on repasse commande. Il y a 2 de nos plus grosses marques qui ont mis la clé sous la porte. Donc en fait, on pourra plus avoir de produits. Et il y a une usine avec laquelle on travaille en Allemagne
notamment pour des produits home care, qui a fermé. Et en fait là, on se retrouve dans une situation où bah c'est la réalité de un peu ce qui se passe en ce moment. Et en même temps, Cracotte est en croissance. On n'a jamais autant été en croissance que cette année. Et pour continuer à aller dans ce sens, il faudrait que j'embauche. Parce que moi, mon temps là, je peux pas me rajouter quelque chose en plus, je le sais. Et en fait, j'ai pas du tout envie d'embaucher. Non pas que j'ai pas envie de donner du travail ou quoi que ce soit, attention, mais c'est juste que je sais ce que ça implique d'embaucher des personnes. On n'embauche pas des personnes en les laissant un peu seules face à elles-mêmes. On est en train de rendre des bureaux parce qu'en fait, les bureaux, moi je devrais ne plus y aller parce qu'en termes de trajet et tout, je perds un temps monstre. Là j'y vais parce que je vais pas laisser genre Mathilde solo et tout et puis qu'on s'organise comme ça, mais en fait le but c'est qu'on ait des repreneurs en location. Si ça vous intéresse, le lien Le Bon Coin est en barre d'infos, vous aurez toutes les infos. Bref, et donc je vois pas avoir des salariés que j'intègre à la boîte et que je les laisse en télétravail 80% du temps et ne pas être là en fait pour les manager, pour les accompagner, etc. Donc en vrai, on a une grosse équipe et il faut que je vous fasse le point sur qui fait quoi parce que je sais que vous me posez des questions. Mais c'est des freelances, donc en fait elles sont à leur compte, elles gèrent leur temps comme elles veulent, elles bossent d'où elles veulent et en fait elles sont complètement autonomes. Ça n'a rien à voir avec un salarié, enfin tu peux pas demander la même chose. Donc c'est un gros dilemme les gars, parce que vraiment je sens que ça perd un peu du sens pour moi. Et voilà, bref. Je vous ai emmené dans ma tête pendant quelques minutes, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment. Ça y est, j'ai les ongles tout beaux, tout neufs. Gaspard est déposé à son activité, du coup moi je vais en profiter pour aller bosser avec Eve dans un petit café et après j'irai le chercher, on va aller au parc et Sam le récupère au parc puisqu'il a un cours à 17h30 donc je pense qu'il va le récupérer plutôt vers 18h30. Heureusement il fait encore beau tard et après moi je file manger avec mes copines parce que Laure part vivre à Paris, du coup c'était son dernier soir possible donc on avait envie de se faire un petit repas. Voilà le programme. Vous savez tout. Let's go, j'ai un colis vintage à aller chercher aussi. Pour un manteau. Bon là il fait encore un peu chaud mais franchement je suis trop contente. Je vous montrerai ma petite trouvaille. Alors, le colis. C'est trop bien parce que c'est envoyé dans la boîte d'origine j'ai l'impression. Ouh, il a l'air trop beau. Déjà la couleur, je suis fan. Trop beau. C'est un manteau, un caban court. Massimo Dutti. Il est neuf avec étiquette, enfin vraiment, j'ai trop fait une affaire. J'ai trop hâte de l'essayer. Je vais valider la commande immédiatement. Allez, let's go. Autant dire que les lunettes de soleil ne servent pas à grand chose. Comment ça s'est passé mon cœur? Super. J'ai récupéré mon petit Gaspard. Et là, on va aller chercher à manger pour ce soir. Je vais essayer de prendre des trucs assez sympas. Là, il y a une petite boutique qu'on aime bien par ici. Après, je vais retrouver mes copines. Jeudi matin, 7h35. Je voulais essayer le manteau que j'ai même pas eu le temps d'essayer hier. Sympa. Bon, je l'aurais pas mis avec ce haut. Trop bon achat Vinted et autant vous dire que j'ai économisé parce que je vois le prix du manteau. On a un petit bonhomme qui mange. Moi, je me suis pas fait mon petit déj parce que je reviens ici ensuite bosser. Avec Eve, on a du contenu à tourner. Du coup, j'en profiterai pour nous faire un petit déj à ce moment-là parce que je la connais. À mon avis, elle aura pas mangé. Et voilà, fin de semaine. Demain, train à 5h50. C'est pas en mode tu te lèves à 5h50, c'est le train part à 5h50 pour un tournage à Paris. Donc j'essaierai de vous embarquer au max avec moi. En plus, c'est trop cool parce que sur le tournage, il y a aussi Mathilde, mon amie psy, et Eve du coup, parce que Eve a maintenant sa boîte. En fait, ça, c'est vrai que vous avez du mal à situer qui est où. Mais bref, Eve nous accompagne du coup à Paris. On a un tournage avec une marque très cool pour un format vraiment très sympa autour du bien-être, de la santé mentale. Et du coup, il y a des experts sur le plateau, dont Mathilde en tant que psy. Il y a aussi une diététicienne nutritionniste. Enfin voilà, vraiment c'est assez stylé comme concept. Donc j'ai trop hâte de vous embarquer. Ça va être une bonne journée. Regardez comme c'est beau, ces petites tartines. C'est trop moche, mais je vous jure, c'est bon. Je voulais vous filmer la préparation, mais en fait, j'ai oublié. Regardez qui est dans ma cuisine. Moi j'ai des petits brocolis rôtis, huile d'olive, sel, j'ai un petit colin d'Alaska pané et j'ai du riz. T'es quelqu'un. On essaye. Finesse. J'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies depuis que je vous ai parlé. Je suis allée chez le coiffeur parce que demain je suis en tournage toute la journée et qu'il n'y a pas de HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. Du coup j'ai pris les devants et je vais me faire un brushing un peu serré pour qu'ils se détendent d'ici demain. J'ai eu 1000 vies entre temps. Je suis passée chercher, regardez-moi ça, vous allez rire.
des bandes de cire, ça vous rappelle quelque chose? Pour ma moustache et mes sourcils. Et là je vais demander à Eve et Mathilde de me le faire parce que si je me le fais tout seul, vous savez que je ne vais jamais le faire. Je suis passée chercher un anti-cerne et un mascara parce que je n'ai plus de mascara, j'ai plus d'anti-cerne. Donc il n'y a plus celui que j'utilise, le Ilia que j'adore. Il est en rupture de stock à Sephora. Donc voilà, bref, c'est fascinant tout ce que je raconte. Et là je suis chez Picard les gars, j'ai trop hâte d'aller chez Picard. Donc voilà, Picard c'est un peu le Disneyland des adultes. Il est 18 h, regardez qui est rentré plus tôt. Du coup j'avais mélangé dans le croque-pot là, enfin, en fait je sais pas comment vous montrer parce qu'il est vraiment bouillant, mais c'est ce truc là que je vous ai déjà présenté. J'ai mis oignons, pommes de terre, carottes, bœuf et ensuite là je vais faire un bouillon un peu lait de coco épicé. On verra ce que ça donne, mais moi j'adore ce genre de plat, c'est hyper réconfortant et là il fait de plus en plus froid. Mais il fait pas plus en plus froid, il fait un froid de canard. Je vous montre ce que j'ai chopé chez Picard. Déjà j'ai chopé une super glacière, on n'avait pas de glacière. Franchement on avait que des sacs congélation mais pas une vraie glacière. Et en vrai c'est trop pratique pour plein de choses. Donc nous voilà avec une glacière. Tout est encore hyper bien congelé parce qu'en plus j'avais des packs de glace et entre temps j'ai mis les trucs au congélateur du bureau bien sûr. J'ai pris des pains à bagel qui sont excellents, voilà, donc ça c'est une valeur sûre. J'ai pris des mini rôtis de pommes de terre, oignons et persil pour Gaspard parce que il aime bien les pommes de terre comme ça. Et ensuite j'ai pris pas mal de trucs de cette gamme qui est vraiment très cool. 6 sachets comme ça et à chaque couleur correspond féculents, protéines, légumes. Vous avez compris, et j'ai pris des 3. Donc là par exemple j'ai pris crevettes sauce vierge, pâte fusilli et ratatouille cuisinée au piment d'Espelette. Vous avez plein de variétés différentes et vous pouvez vous composer des assiettes hyper facilement. Et franchement le midi quand j'ai pas le temps au bureau ou quand je bosse d'ici etc. De plus en plus je vais bosser ici parce que le but c'est quand même de trouver des repreneurs pour nos bureaux. Autant vous dire que ça va me sauver la vie. Donc voilà, j'ai pris ça pour moi les midis. Dans cette même gamme là avec les petits sachets en papier, j'ai pris du haut de carottes cuisinées et graines de courge, des aiguillettes de poulet sauce citron, j'ai pris des patates douces en morceaux. J'aime bien le rajouter de temps en temps dans des poêlées de légumes etc. Frais et je trouve que c'est trop pratique d'en avoir surgelé. S'il y a un truc que j'aime chez Picard, c'est leur poulet, toute cette gamme là, aiguillettes de poulet. Les aiguillettes de poulet rôties, elles sont excellente. J'ai pris celle au citron et des boulettes de viande kefta qui étaient de bien meilleure compo que les boulettes de bœuf nature. Voilà pour les trouvailles Picard. Je vais ranger ça au frais et on va pas tarder à passer à table parce que on mange tôt et qu'on a faim. On est sur le 7 Lipton, du coup, bon, je vous ai pas trop parlé parce qu'on s'est levé vraiment à 4h45 du matin, donc vraiment j'étais pas en état de vous raconter ce qui se passait, mais on a pris le train comme vous avez vu. Voilà, donc on est en tournage toute la journée. Là on vient d'enchaîner des ITV médias et après on fait une vidéo pour YouTube. Excusez-moi, il y a des brocolis, enfin, je suis la femme la plus heureuse du monde. Il n'en faut pas plus pour me satisfaire. On a le petit micro, ça y est, Gabriel nous entend. Voilà notre petit set, regardez-moi ça. Violette, Julie, Mathilde. Oh, Mathilde, je suis tellement contente d'être en face de toi en fait, c'est beau, c'est trop bien. Quand je serai perdue, tu seras mon phare dans la nuit. J'espère faire mon travail de phare. Est-ce que j'ai été un bon phare? Allez, regardez-moi ça, cette équipe. Voilà, en fait, derrière du contenu, il y a beaucoup de métiers et beaucoup de gens impliqués. Bon, ça y est, on quitte la caserne. On a fini le tournage. Je pense qu'il y a du vent, vous ne m'entendez pas. Mais c'était très cool, j'ai trop hâte que vous puissiez voir le résultat. Vous mettrez un petit commentaire, genre avec des emojis verts sous la vidéo. Vous la verrez bientôt sur ma chaîne. Comme ça, je sais que c'est vous. On se retrouve des heures plus tard, il est minuit 16 et vraiment genre là je sens que c'est le moment d'aller se coucher. Merci d'avoir suivi ce vlog, c'était trop cool de vous embarquer aussi dans un format un peu différent. J'ai un peu moins parlé mais cette semaine ouais j'étais bien occupée et en ce moment je pense que vous l'avez compris. On essaye aussi de s'adapter donc voilà j'ai kiffé ce petit format de vlog, j'espère que vous aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et en attendant prenez soin de vous, ciao ciao.